du Canada sont en grève depuis midi. Toutefois, des négociations intensives se poursuivent à Toronto entre la direction de General Motors et les travailleurs unis de l'automobile. André Jobin fait le point. Plusieurs ouvriers n'ont pas respecté la consigne de leurs dirigeants syndicaux et ont débrayé avant l'heure prévue dans 2 usines d'Oshawa et à l'usine de Boisbriand. Au Québec, plus de 5000 travailleurs de General Motors à Boisbriand et Saint-Eustache sont touchés par cet arrêt de travail, le premier chez GM Canada depuis 1970. Cette grève avait alors duré 14 semaines. Les négociations achoppent particulièrement sur la question des salaires et sur la sécurité d'emploi. Après avoir subi une baisse de salaire il y a 3 ans, les travailleurs canadiens de General Motors ont vu leur gage gelé pendant 2 ans. C'est pourquoi ils réclament maintenant de la multinationale un rattrapage, compte tenu que l'industrie automobile se porte beaucoup mieux en Amérique du Nord. Par ailleurs, les ouvriers canadiens ne veulent pas que leur convention collective soit calquée sur celle de leurs confrères américains. Cette année, là, on veut être à part, tu sais, que tu veux. Les Américains, ils nous backent pas, ça fait que nous autres, on est au Canada, puis les Américains, c'est un bord, puis le Canada, c'est un autre bord, c'est tout. Ça fait que cette année, nous autres, on peut donner la claque de ce côté-là, parce que, je veux dire, le support, on ne l'a pas sur l'autre côté. Les employés de l'usine de General Motors à Boisbriand sont convoqués en assemblée générale dimanche matin. Cette assemblée servira ou à faire le point de la situation advenant que la grève se poursuive, ou encore à discuter de nouvelles offres que la compagnie pourrait formuler au cours des prochains jours. Mais quoi qu'il en soit, le travail à l'usine de Boisbriand ne reprendra pas avant au moins lundi prochain. André Jobin, à Boisbriand. À Toronto, les pourparlers entre les partis ont repris aujourd'hui sans progrès notoire, alors qu'à Laval, les syndiqués de l'usine GM de Boisbriand étaient réunis en assemblée d'information. Marius Brisson fait le point. Cela fait maintenant 5 jours que des piquets de grève ont été dressés devant les 13 usines de General Motors au Canada par les 36 000 employés de GM, paralysant ainsi complètement les activités de la compagnie au pays. 11 de ces 13 usines sont situées en Ontario, les 2 autres à Saint-Eustache et Boisbriand au Québec. Réunis en assemblée d'information, quelques 2000 grévistes de Boisbriand ont appris par la bouche même de leur négociateur en chef que les 2 ou 3 séances de négociation qui se sont déroulées depuis mercredi à Toronto n'ont pas permis de déblocage. À la table centrale, les travailleurs unis de l'Auto du Canada se battent pour un principe vital, obtenir une convention collective différente de celle négociée par leurs collègues américains. Par exemple, la hausse de salaire de 2,25% acceptée aux États-Unis est rejetée de ce côté-ci de la frontière. Si Bieber puis Roger Smith acceptent le point que nous autres, au Canada, on vive dans un autre pays, ça peut déclencher aujourd'hui. Sinon, on ne restera pas là une semaine de temps à regarder des blancs des yeux. Si ils cassent le syndicat, le TO au Canada, imagine-toi qu'est-ce qu'ils vont faire avec des autres syndicats. C'est un bataille très important pour le Canada aujourd'hui. Les premiers effets importants de cet arrêt de travail national vont se faire sentir dès lundi, alors que GM doit licencier près de 13 000 travailleurs américains en raison du manque de pièces d'auto fabriquées dans les usines canadiennes. Le syndicat estime que cette grève coûte à la compagnie 170 millions de dollars par semaine et refuse de se sentir responsable des répercussions néfastes qu'elle peut avoir auprès de leurs homologues américains. Si les Canadiens n'accepteront pas les mêmes choses que des Américains, qui fermeraient toutes des usines. C'est des menaces, c'est des négociations qu'on se fait. Je suis déçu par le manque de bonne foi de la part de la compagnie. Ils pourraient se forcer un petit peu plus que ça. Ils ont fait des profits eux autres, mais qui nous en donnent un peu. Nous autres, on était stackés il y a 1 an, on a fait 1 an sur le chômage aujourd'hui. On va être fait, mais ça prendra 1 an. On va y tenir. C'est beau, ça. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Faut être fait. Ça s'annonce long. Choix selon. Pour le moment, après 5 jours de grève, on peut dire que le moral des troupes est encore bon. Mais les travailleurs sont bien conscients que si un conflit comme celui-là n'est pas réglé très rapidement à la table centrale, là, à Toronto, cette grève pourrait dégénérer, elle pourrait être très longue et elle pourrait aussi et surtout coûter très cher non seulement aux employés, mais aussi à la compagnie GM. Ici Marius Brisson, à Laval.